Ooh, you the bad people. Yeah, you the bad people. Hi Angels, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais je trouvais ça intéressant vu que j'avais déjà toutes ces perruques. Donc j'ai voulu tester un look et j'ai décidé aujourd'hui de m'inspirer du look de Ezeda, la chanteuse. J'ai vu cette photo d'elle sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas recopier ce look vu que j'avais déjà une perruque verte à peu près comme la sienne. Donc cette perruque je l'ai achetée sur Amazon. J'ai fait une vidéo où je vous montrais toutes les perruques que j'ai achetées sur Amazon, dont celle-ci en faisait partie. De toutes les façons, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, le lien pour que vous puissiez aller checker. Donc là, je vais juste commencer par customiser la perruque. Je vais le faire très vite fait parce que le jour où j'ai filmé cette vidéo, c'était pas prévu au programme. Donc j'ai customisé la perruque le plus rapidement possible. Donc là, je vais juste utiliser soit ma pince, soit je vais arracher les cheveux. C'est le cas de le dire, je vais vraiment les arracher avec ma main. Mais je vous conseille pas de faire ça si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Là, j'ai fait vraiment une technique de flemmard. Je vous conseille pas de faire vraiment ça si vous n'avez pas l'habitude. Donc moi, ce que je fais quand j'ai la flemme, c'est que je prends une petite, mais alors là, une petite partie de mèche. Et comme vous le voyez là, je vais essayer de tirer toute une grosse partie et ça ne va pas quitter parce que c'est beaucoup trop gros. Donc je prends vraiment, c'est vraiment grain par grain. Là vous voyez, j'enlève vraiment mèche par mèche. Sinon ça fait des trous dans la perruque aussi. Donc il faut vraiment faire vite, mais attention. C'est une méthode de flemmarde accomplie, bien technique. Les cheveux grain par grain. J'ai l'impression que sur les perruques synthétiques, ça va plus vite en fait de faire avec la main qu'avec la pince parce que la pince, je vois pas vraiment ce qu'elle fait. La pince, je la prends vraiment quand j'ai déjà arraché le maximum de cheveux et que je commence déjà à peu près à voir le résultat que je souhaite. Quand je vais finir d'arracher les cheveux, je vais prendre mon fond de teint et mettre un peu sur ma lace. Ensuite, je vais mettre de la Got To Be Spray pour que le fond de teint reste en place et que ça ne l'éteint pas, par exemple, sur mon bonnet. C'est pour que le fond de teint tienne un peu plus. Donc, je mets de la Got To Be et ensuite, je vais coller la perruque. Avoir enlevé les nœuds de la perruque parce que n'oubliez pas encore une fois c'est une synthétique, donc je vais enlever les nœuds et je vais venir coller la perruque encore une fois avec la Got To Be Spray. Comme je vous ai dit, c'est une technique de flemmard. Cette vidéo n'était pas prévue au programme. Juste j'avais envie de la faire, du coup j'ai fait le plus rapidement possible parce que comme vous voyez je filme avec la lumière du jour et il commençait à faire sombre un peu donc.
Donc ensuite, je vais faire une raie au milieu, prendre mon paint show pour aplatir cette raie un peu. Parce que sinon ça fait bomber et c'est pas très joli, ça fait vraiment trop wiggy. Alors pour enlever la brillance, je viens prendre un shampoing sec, celui-là c'est de Baptiste. En fait, les perruques synthétiques, elles ont une brillance qui n'est pas du tout naturelle. Donc pour enlever un peu ce côté, vous prenez du spray, du shampoing sec ou sinon vous prenez du talc en fait. Comme c'est poudreux, ça va enlever un peu la brillance et ça va rendre le cheveu, enfin ça va le faire paraître un peu plus naturel, même si nous savons tous que c'est une perruque synthétique. Donc là, on va passer à la partie make-up. Avant de faire mon make-up, je nettoie mon visage parce que je l'avais lavé. Mais vous allez voir, le coton, regardez, il est sale comme si j'avais pas lavé mon visage. Donc ces derniers temps, avant de me maquiller, même si j'ai déjà lavé mon visage, je vais reprendre du coton et nettoyer d'abord ma peau avant de commencer à faire mon make-up. Donc pour commencer, je mets mon primer. Alors c'est le primer de chez NYX. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, il veut pas finir le bail. Et comme tout est fermé et qu'il y a que celui-là qui restait, bah, j'ai utilisé ce primer. Franchement, il est pas mal. Mais j'en ai connu des mieux. Mais pour le prix, il fait son taf. Ensuite, je vais prendre le fond de teint, le Dream Satin Liquid. Donc, je vais prendre mon pinceau de la palette Vanity Planet pour commencer à étaler le fond de teint sur ma peau. Franchement, ce fond de teint-là, j'ai fait aussi une vidéo où j'utilisais les fonds de teint de chez Carrefour. Franchement, enfin de chez Carrefour, que j'ai acheté à Carrefour, bien sûr. Franchement, ce fond de teint-là, j'ai été choquée, mais il est super beau. Et je sais pas si c'est parce que c'est ma teinte exacte. Donc ensuite, je viens prendre le Juvia's Place en teinte numéro 11. Donc vous savez comme d'habitude. Sous les yeux, au niveau du menton. Et franchement, ce fond de teint et cet anti-cerne, ils allaient tellement bien ensemble. Il faut que je refasse ce combo là parce que ce make-up, je vous jure, il a duré toute la journée. Ça veut dire que je me suis maquillée à 16 h, je me suis démaquillée à 3 h du matin parce que oui, je me sentais fraîche. Et il a tenu toute la journée. Donc pour intensifier un peu, parce que je voulais que la partie d'en dessous vraiment de mon œil, la partie de mes cernes soit un peu plus claire. Donc j'ai mis l'anti-cerne de chez Tarte que je vais blender avec un pinceau aussi. Et vraiment me concentrer au niveau de mes cernes et tapoter doucement pour que la couvrance reste. Ensuite, je vais prendre la Laura Mercier pour set un peu toutes les parties où j'ai mis l'anti-cerne. Mais vraiment, je vais faire ça très légèrement.
Parce que quand je regarde la photo, j'ai l'impression qu'elle est maquillée très légèrement. Il y a un peu de brillance au niveau de ses joues. Donc je sais pas si c'était le highlight ou juste elle a fait son fond de teint pour que ce soit pas très mat. Là je suis obligée de matifier quand même parce que moi j'ai vraiment une peau grasse et je sais pas pour elle, mais moi ma peau elle est grasse, donc ça veut dire qu'il me faut un minimum quand même de baking, mais très léger. Je vais pas le laisser très longtemps. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre de chez Bourjois pour venir matifier tout mon visage. Parce qu'elle a un peu plus, d'undertone jaune, je sais pas comment vous dire. Ensuite, je vais prendre mon contouring de chez Naked, je sais plus en quel teint c'est, et je vais prendre un pinceau à contouring et je vais vraiment juste, parce qu'elle a un visage beaucoup plus fin que le mien et j'ai un tout petit peu abusé du contouring parce que je voulais vraiment que mon visage soit super fin. Et franchement, je trouve que ça a marché. Le combo de tous ces produits ensemble, j'étais choquée comment ça allait tellement bien ensemble. Ça faisait pas trop en fait. Faut que je refasse ce make-up. Franchement, j'étais choquée de comment il a tenu, sachant que j'ai pas vraiment utilisé que des produits haut de gamme. J'allais dire de luxe, mais haut de gamme. Le seul truc qui a coûté cher là, carrément, je crois, c'est la peau de Laura Mercier, parce que tout le reste, c'était vraiment du drugstore. Ça va être, je m'inspire de SZA pour faire ce look, mais franchement, wig cheap, make-up cheap, but I'm slick. Je sais pas si ça voulait dire quelque chose. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez Juvia's Place. Vous l'avez vue, revue et re-revue. Donc, c'est la palette de African by Juvia's Place. Je vais prendre dedans la couleur Cameroun avec un pinceau à blush. Je vais l'utiliser comme bronzer. Et pour le blush, je vais prendre le même pinceau, mais je vais prendre une couleur un peu plus orangée. Donc pour les yeux, comme vous voyez, j'ai un peu de couleur sous les yeux parce que j'ai essayé de faire un look, j'ai essayé de faire un peu de couleur, mais quand j'ai regardé encore la photo, vraiment son make-up des yeux était presque inexistant, donc j'ai tout effacé et j'ai mis 2 teintes, vraiment juste histoire d'eux, mais il y avait vraiment pas grand chose sur ses yeux, enfin d'après ce que moi j'ai vu. Après ça, je mélange les 2 poudres, donc c'est-à-dire la Laura Mercier et la Bourjois que j'ai utilisée tout à l'heure pour tout matifier. Donc là, je vais venir faire mes sourcils ensuite avec le Makeup Revolution qui est d'ailleurs fini. Franchement, ce crayon, il est trop bien, mais il n'y a presque rien dedans. En même temps, il coûte 2 €, mais bon. Ensuite, je vais prendre Anastasia Beverly Hills, le Brow Gel. Je vais revenir brosser mes sourcils pour avoir un peu plus de definition. Et après ça, je reviendrai prendre mon anti-cerne de chez Juvia's Place, mais vraiment un tout petit peu pour nettoyer les sourcils, mais très légèrement. Ensuite, je vais venir prendre du mascara Adopt. Le temps que mes faux cils sèchent, je mets... Et pour les faux cils, j'ai utilisé 2 paires de faux cils en fait de chez Amazon que j'ai collés ensemble en fait.
pour avoir vraiment ce waouh, parce que ces faux cils étaient vraiment waouh. Donc pour avoir ce look là, j'ai dû coller 2 faux cils. Alors pour mes lèvres, je vais faire un combo entre le rouge à lèvres marron de chez Primark, un gloss de chez NYX et un gloss que j'ai dû acheter au marché parce que je ne me rappelle plus quelle marque c'était. Pour le coin interne de mes yeux, je vais prendre la palette EYN de chez Beauty Bay et je vais prendre la couleur la plus jaunâtre dedans parce que en fait sur sa photo j'ai l'impression que son coin interne est vraiment highlighté, mais un highlight jaune. Donc j'ai pris ce qui se rapprochait le plus de ce que j'ai vu. Je vais prendre du highlighter pour mettre sur mon nez et un peu sur mes joues. Donc après ça, il me restera plus qu'à mettre du spray. Donc pour le spray fixateur, j'ai utilisé le NYX Matte Finish et je vais en mettre sur tout mon visage et ça complétera le look. Donc là, franchement, le final, je le trouve très ressemblant à ce qu'elle avait. Et franchement, je suis fière de moi. Tout ça pour pas cher. La perruque, elle a dû me coûter 40 €, si je me rappelle bien. Comme je vous ai dit, les liens seront en barre d'infos. Le make-up est un peu drugstore. Et franchement, pour le look final, je trouve que c'est très ressemblant. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Voilà quoi. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à mettre des commentaires pour me dire en fait si vous avez aimé le look, si vous trouvez que c'est ressemblant. Et me dire aussi si vous voulez voir plus de vidéos de la sorte. Parce que franchement, j'ai kiffé la fête. Donc voilà, je vous laisse sur cette bonne note. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Qui ça?